Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et surtout que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vous offre la traduction d'une conférence de Neville Goddard appelée « Le pouvoir appelé la loi ». Elle a été faite en 1969. Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. Conférence de Neville Goddard, 21 avril 1969, le pouvoir appelé la loi. Toute présentation d'une doctrine doit démontrer qu'elle a une référence spécifique à la vie actuelle, ainsi qu'à l'avenir, car l'homme non religieux est bien plus intéressé par le présent que par le futur. Par conséquent, si vous voulez intéresser quelqu'un à la vérité, vous devez d'abord faire appel au pouvoir qu'ils peuvent expérimenter ici et maintenant. Car la promesse est si fantastique que s'ils l'entendaient premièrement, ils pourraient la rejeter avec dégoût. Montrez-leur ce qu'ils peuvent accomplir ici et maintenant. Capturez leur intérêt pour le pouvoir appelé la loi, et alors peut-être désireront-ils connaître la promesse. Permettez-moi de partager avec vous maintenant quelques histoires qu'un homme m'a partagées cette semaine. Il a dit: il y a environ 10 jours, ma femme m'a parlé d'une petite fille âgée de seulement 14 mois qui avait développé des tumeurs dans le cou. Et lorsque le médecin a retiré et examiné une des bosses, il y avait des signes de cancer. 3 spécialistes ont été appelés, et chacun a déclaré séparément que la fillette avait un cancer. Seul un médecin, en observant les résultats, a remis en question le verdict. Mais ils ont gardé la petite à l'hôpital pour un examen plus approfondi. Alors que j'ai goûté l'histoire que ma femme me racontait, j'ai modifié sa voix au point de ne pas pouvoir entendre ce qu'elle disait, mais en écoutant sa voix, j'ai reconstruit l'histoire et j'ai entendu sa révision dans l'œil de mon esprit. Cette nuit-là, alors que je m'endormais, j'ai de nouveau entendu et écouté, dans mon imagination, ma femme me raconter l'histoire révisée. Quelques jours plus tard, les médecins ont effectué un autre examen sur une autre bosse, et le vote a été unanime. La petite fille n'avait pas de cancer. Et comme aucun traitement de guérison n'a été administrée à l'hôpital, ils ont conclu qu'elle n'avait jamais eu de cancer, car sans traitement, la petite n'aurait pas pu survivre à la maladie. Lorsque ma femme a appris le nouveau verdict, elle l'a raconté à la grand-mère et à la mère, mais elle ne pouvait pas croire qu'un acte imaginaire aurait un pouvoir de causalité. Pour le monde, c'est le comble de la folie de croire que l'imagination crée la réalité. Cependant, tout mystique sait que chaque effet naturel a une cause spirituelle. Une cause naturelle n'est qu'apparente. C'est une illusion de ce monde, car la mémoire de l'homme est si faible qu'il ne peut pas relier ce qui se passe maintenant à un acte imaginaire précédent. Toujours en quête de causalité physique, l'homme ne peut pas croire qu'il a imaginé quelque chose qui aurait pu produire un tel effet physique. Cependant, je vous dis, lorsque vous êtes seul et que vous imaginez, vous mettez une cause en mouvement. Et lorsque vous voyez ces effets, vous pouvez nier l'état imaginaire, mais votre maintenant est vivant et réel pour vous à cause d'un acte imaginaire de votre part et pour aucune autre raison. Votre imagination met tout en mouvement, mais votre mémoire est défaillante. C'est pourquoi vous pouvez considérer comme insensé quelqu'un qui affirme que la vie est causée par l'imagination. Mais Blake vous appellerait un raisonneur idiot, pas un homme d'imagination. Eh bien, mon ami a continué en me disant: l'autre soir, en rentrant du travail à la maison, je pensais que je pourrais utiliser un peu plus d'argent, car l'oncle Sam, le gouvernement des États-Unis, allait réclamer des impôts sur mes revenus.
Alors, j'ai commencé à imaginer de l'argent magnifique, vert et croustillant tombant sur moi. Pendant environ 1 minute, j'ai été perdu dans une petite pluie d'argent vert. Ensuite, la circulation a exigé mon attention et j'ai repris mon état normal d'alerte et j'ai complètement oublié mon acte imaginaire jusqu'au matin du 15 avril. À cette date, mon patron est entré dans le bureau et a dit « Vous recevrez une augmentation de 10% de salaire rétroactive à partir du 1er avril. » Et il m'a remis un chèque. Maintenant, permettez-moi de vous avertir ce soir. Attendez d'arriver chez vous pour l'essayer. Il est bien meilleur d'imaginer de l'argent croustillant tombant sur votre lit que sur l'autoroute. Mais faites-le, car je vous dis que tout est un acte imaginaire. Il n'y a pas de telle chose comme la causalité physique. Tout est imaginaire, mais le monde ne l'acceptera pas. Ils se moquent de l'homme de l'imagination, mais ils ne peuvent pas le réfuter. Un homme peut physiquement frapper un autre. C'était la cause physique, alors que le coup qu'il a reçu était l'effet. Par conséquent, tout l'événement semblait être construit physiquement. Mais je vous demande, qu'a précédé l'impulsion de frapper? Cette impulsion était la cause invisible, qui était un acte imaginaire. Le monde est amené à l'existence par l'imagination et est soutenu par l'imagination. Et lorsque l'imagination ne le soutient plus, il se dissout et ne laisse aucune trace. On doit aborder l'Évangile à ce niveau en premier lieu. Si l'intérêt de quelqu'un est éveillé à ce niveau et que la personne constate que c'est vrai dans la pratique, alors elle peut être intéressée à entendre parler de la promesse. Maintenant, je reviens au sujet de la petite fille. Selon le jugement des normes humaines, le vêtement, ce qui est le corps physique, qu'elle porte n'a que 14 mois, mais la porteuse de ces vêtements est aussi ancienne que Dieu lui-même, et Dieu n'a ni commencement ni fin. Il nous a choisis en lui, non quand nous sommes sortis du ventre de notre mère, mais avant la fondation du monde. Avant la création physique, vous et moi avons été choisis en lui pour un dessein, car sans dessein, que signifierait la mort? Beaucoup de tyrans croient cela, que la mort est la fin, et avec ce genre de pensée, on ne peut pas les blâmer d'être des tyrans. Si vous croyez que tout se termine avec la mort, vous feriez certainement la même chose qu'eux. Vous seriez d'accord avec Macbeth lorsque Shakespeare lui fait dire « C'est un conte raconté par un idiot, rempli de bruit et de fureur qui ne signifie rien. » C'est ainsi que le monde devrait être s'il n'y avait pas de promesse, pas de dessein ou de sens derrière lui. Mais si vous suscitez leur intérêt pour la loi suffisamment pour qu'ils l'essaient, et que cela se prouve dans la pratique, alors vous pouvez leur raconter la plus grande histoire du monde en espérant qu'ils la croiront ou commenceront à y croire. Absolument rien de ce qui est dit au sujet de Jésus ne peut être prouvé à l'extérieur. Il ne peut être connu que par les visionnaires. Tant que je vis dans ce corps mortel et que je suis connu seulement par le masque que je porte, l'histoire incroyable appelée Jésus-Christ s'est développée en moi. Je vous ai pris, mon ami, dans ma confiance et j'ai partagé mes expériences avec vous dans l'espoir que vous me croirez. Vous me voyez vivant et en bonne santé, mais je sais ce que c'est d'être crucifié, enterré et ressuscité. Alors que dans mon corps céleste, j'ai choisi l'un d'entre vous pour lui offrir mes yeux immortels qui ont été dirigés vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Cette confirmation de mes paroles peuvent provenir d'elle. Elle m'a vu clouée sur une croix qui a été brûlée au sol et réduite en cendres, dégageant une lumière dorée liquide à sa base, exactement comme je vous l'ai dit qu'il m'était arrivé à moi. Personne ne peut la convaincre qu'elle n'a pas eu cette expérience, pas plus que quelqu'un ne pourrait me convaincre que je ne l'ai pas eue. Maintenant, cette dame sait qui est Jésus.
Me connaissant comme un homme avec toutes les faiblesses de la chair et ses limites, elle a regardé au-delà du masque à travers la vision et a vu qui est réellement Jésus. Il m'a révélé le mystère de sa volonté selon son dessein qui a établi en Christ comme un plan pour la plénitude des temps, pour rassembler toutes choses en lui, les choses du ciel et les choses de la terre. Jésus est le plan de salut de Dieu qui est en vous. Ce plan a éclaté en moi et j'ai partagé mes expériences avec vous, qui êtes venus ici, et aussi dans mon livre Résurrection. Maintenant, seul le visionnaire, seulement celui qui a les yeux immortels connaîtra vraiment qui est Jésus, car il vient d'en haut et n'appartient en rien à ce monde. C'est lui qui a dit « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Cependant, tout au long de l'histoire, l'homme a cherché Jésus au Moyen-Orient. Ceux qui n'ont pas eu de vision affirment qu'ils connaissent l'endroit où il a été crucifié et enterré, le chemin qu'il a parcouru, et prétendent même détenir un petit morceau de bois de la croix sur laquelle il a été cloué. Ils perpétuent une tradition, annulant ainsi la parole de Dieu, comme cela nous a été dit dans le chapitre 15 de Matthieu. En maintenant vivantes les traditions d'un Jésus physique, la vérité a été anéantie, car Jésus n'est pas un être physique, mais un modèle enfoui en chacun de nous. Lorsque ce modèle a fait éruption en moi, j'étais aussitôt étonné que quiconque pourrait l'être. Et bien que je demeure encore dans cette petite et faible enveloppe charnelle et que je continue à subir toutes les tentations du monde, je ne peux nier mes visions. Maintenant, j'ai donné à mes yeux immortels à quelqu'un qui les a ensuite transmis à un autre, qui les transmettra à un autre, afin que tous puissent devenir des témoins oculaires, comme le dit Luc au début de son récit. Et je cite « Puisque plusieurs se sont proposés de composer un récit des événements accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. » Ensuite, il a ajouté cette pensée, et je cite « Et qui sont devenus les ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après m'être soigneusement informé de toutes choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit, excellent Théophile. » Luc a pu raconter à tous ceux qui aiment Dieu, appelés Théophile, la vérité grâce aux témoins oculaires. Mais lorsque les témoins oculaires quittent ce monde, les ministres se multiplient. Ce sont des hommes sans vision, qui n'ont jamais connu celui qui, alors qu'il marchait dans la chair, a donné ses yeux à ceux qui ont rendu témoignage de son histoire. Ayant assisté au drame alors qu'il se déroulait en lui, il quitte ce monde et ne laisse que les ministres de la parole, qui construisent des organisations et font un petit Dieu de l'homme qui, comme tous les autres hommes, a vécu le plan de salut de Dieu en lui. Ils ne disent rien de l'éruption du modèle, mais seulement de l'homme extérieur, alors qu'il n'y a pas de Jésus extérieur. Vous pourriez chercher de maintenant jusqu'à la fin des temps et ne jamais trouver de preuves convaincantes de l'historicité d'un certain Jésus. Pourtant, il est réel. Il est votre véritable être, votre espérance de gloire. Ne réalisez-vous pas que le Christ Jésus est en vous? À moins, bien sûr, que vous ne réussissiez pas le test. Testez-le à son niveau. Testez votre pouvoir créatif, appelé la loi. Imitez mon ami et laissez une pluie douce d'argent tomber sur vous. Croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Ensuite, partagez votre connaissance avec d'autres et montrez-leur que les Écritures ont une référence spécifique à la vie, maintenant. Ne commencez pas par l'au-delà. Vous pouvez leur parler de la promesse plus tard. Et souvenez-vous, rien n'est impossible pour l'imagination. Et le monde est créé dans l'imagination. En tant qu'être rationnel, vous n'êtes pas responsable de faire que quoi que ce soit se produise. Mais en tant qu'homme d'imagination, il vous suffit d'imaginer que cela se produit. Mon ami ne sait rien du cancer,
S'il voyait une cellule cancéreuse sous un microscope, il ne la reconnaîtrait pas. Il n'est pas médecin et n'en sait pas plus sur le corps humain que moi. Mais il sait ce que sa femme lui dirait si le verdict était annulé et que la petite fille allait bien. Quand sa femme a parlé de l'acte imaginaire de son mari à son amie, celle-ci, comme le monde, a rejeté l'idée, car elle ne pouvait pas croire que la causalité était mentale. Pour elle, tout a une cause physique et doit être guéri physiquement. Cependant, je vous dis que la vie elle-même est un voyage imaginaire. Mon ami a écouté sa femme lui parler de la petite fille, et ensuite, c'est sachant ce qu'il voulait entendre, il a changé les mots dans son imagination. C'est tout ce qu'il a fait, et ces mots ne pouvaient pas lui revenir vides, mais devaient accomplir ce qu'il avait conçu en lui. Il n'a rien fait à l'extérieur pour que cela se produise. Il est simplement resté fidèle à son acte imaginaire, et celui-ci s'est réalisé. Je vous demande de le mettre à l'épreuve, puis de vous tourner vers vos voisins et de leur dire « Avez-vous déjà pensé que votre monde est causé non par ce qui est évident, mais par un acte imaginaire invisible ?» Vous pouvez peut-être les intéresser de cette manière, et si vous le faites, demandez-leur de le tester. S'ils le font et que cela se réalise, vous pouvez ensuite leur présenter la promesse. Vous pouvez leur dire comment leur modeste et petite tenue se transforme alors qu'ils s'élèvent de la mort vers la vie éternelle. Je vous le dis, vous deviendriez un être complètement transformé, avec un visage, des mains et une voix humaine, mais la forme que vous portez ne peut être décrite que comme de la lumière. La seule chose qui distingue l'homme du reste de la création, c'est sa main. Le singe n'a pas une main comme celle de l'homme. Il ne peut pas façonner, mais avec une main, vous pouvez commencer à construire. Le premier mot dans le nom de Yod, He, Vau, He signifie main. C'est la main du Créateur qui donne forme. Si vous ne pouviez pas fabriquer des vêtements pour votre corps, vous devriez vous promener nu. Mais avec une main, vous pouvez devenir l'image du Père, qui est un être de feu et que vous réveillerez et vous saurez que c'est vous-même. La plupart des gens à qui vous parlez ne vous écouteront pas. Ils préfèrent rester le même petit être qu'ils pensent être et continuer à porter une robe de chair et d'os qu'ils doivent emmener aux toilettes plusieurs fois par jour pour accomplir leur fonction normale. Pouvez-vous imaginer l'enfer que vous vivriez si la restauration était perpétuée pour toujours ? Mais ce n'est pas le corps que vous portez quand vous savez que vous êtes Dieu. Il est complètement différent. C'est un corps céleste, un corps de feu et d'air dans lequel vous êtes destiné à vous réveiller, car c'est le seul corps dont nous serons tous conscients d'être. Mais tant que vous êtes ici, n'oubliez pas la loi. Utilisez-la à chaque moment. Rien n'est au-delà de votre capacité à l'imaginer. Ce n'est pas votre responsabilité de le faire arriver. Il vous suffit d'imaginer que c'est ainsi, et ainsi soit-il. C'est ainsi que le monde dans lequel nous vivons est venu à l'existence. Avant de me juger, je vous demande de mettre mes paroles à l'épreuve. Ce serait absurde de juger quelque chose que vous n'avez pas testé. J'ai rencontré des gens qui disent ne pas aimer quelque chose même s'ils ne l'ont jamais essayé. Mais je vous dis que vous pouvez acquérir le goût de n'importe quoi. Je me souviens de la première fois que j'ai mangé une huître. J'avais environ 11 ans, lorsque ma mère et moi avons visité la petite île de Sainte-Croix. À l'époque, il n'y avait pas d'hôtel, seulement des maisons d'hôtes, et tout le monde s'asseyait à la même table commune. Tout le monde parlait danois là-bas, et je ne comprenais pas un mot de ce qu'ils disaient. Alors, j'ai regardé et j'ai fait la même chose qu'eux. Sur le plateau devant moi, il y avait un plat avec 6 petites choses placées dans des coquilles. Comme je n'avais jamais rien vu de tel auparavant, j'ai regardé l'hôtesse. Elle a pris une petite fourchette, l'a enfoncée dans l'une de ces choses, et en la mettant dans sa bouche, son visage s'est illuminé d'un sourire merveilleux.
En espérant la même chose, j'ai pris ma fourchette, l'ai enfoncée dans la chose et l'ai portée à ma bouche. Eh bien, je n'ai pas pu la faire descendre dans ma gorge, et je ne pouvais pas la recracher. Paralysé, j'ai réalisé que si je mourais en essayant, je devais avaler cette chose. Et quand je l'ai fait, j'ai regardé en bas et je suis devenu tout vert, en réalisant que j'en avais 5 de plus à manger. Mais je l'ai fait. Et maintenant, j'adore les huîtres de n'importe quelle manière. C'est pourquoi je dis, vous pouvez acquérir le goût de quoi que ce soit dans ce monde, comme dans le monde céleste. Commencez par la loi. Apprenez comment elle fonctionne, et après l'avoir testée dans la pratique, vous pourriez vouloir découvrir qui est réellement Jésus. Vous avez peut-être été enseigné à croire qu'une femme nommée Marie a été fécondée par Dieu et a donné naissance à un fils physique appelé Jésus. Mais je vous dis, je suis une personne ordinaire, non instruite auparavant, mariée, une fois divorcée, avec 2 enfants. Mais j'ai vécu tout ce qui est dit de Jésus-Christ dans l'Évangile. Et j'ai donné mes yeux immortels à une amie, qui a été mariée 2 fois avec des enfants de 2 hommes différents, pour qu'elle puisse me voir suspendue à une croix qui a été incendiée et réduite en une lumière dorée et liquide. En voyant le corps qui dort dans le lit sur une estrade, puis sur une croix, elle a vu le corps que je porte la nuit, et maintenant elle sait qui est réellement Jésus. Non, ce n'est pas la petite enveloppe de chair que vous portez, mais un modèle éternel de rédemption qui dort en vous. Il s'est éveillé en elle, et je sais que je suis celui qui est devenu l'humanité pour que l'humanité puisse devenir Dieu. Dieu dort maintenant en vous. Il se réveillera et vous vivrez le même drame, tel qu'il est raconté dans les évangiles, d'une personne appelée Jésus-Christ, car il n'y en a pas d'autre, et il n'y en aura jamais. Tous ceux qui ont été enrichis par la loi que vous leur avez enseignée peuvent s'éloigner de vous, car les traditions mettent longtemps à mourir, comme nous l'a dit le chapitre 5 du livre de Matthieu. À cause de vos traditions, vous avez annulé la parole de Dieu. Je vous raconte ce que je sais par expérience. Prenez-moi au sérieux, car je dois partir bientôt, et ceux d'entre vous qui ont les yeux intérieurs ouverts verront ce que je vous ai dit qu'il arriverait. Ensuite, vous partirez en laissant derrière vous seulement les ministres, qui transformeront mes expériences en leurs concepts institutionnels et annuleront une fois de plus la parole de Dieu. Ce soir, utilisez la loi et testez son pouvoir en vous, transformant en l'homme que vous imaginez être. Mais n'oubliez pas la promesse, car sans la promesse, que signifierait-il si vous étiez le maître du monde ? Récemment, j'ai lu le livre écrit par la fille de Staline à propos de son père. Elle raconte qu'elle était présente quand son père est mort. Elle a dit qu'il était paralysé d'un côté, son cerveau était parti, et il était physiquement aveugle. Pourtant, il a vu quelque chose qui l'a fait lever sa main saine et la bouger, tandis qu'une expression de haine intense couvrait son visage. C'est comme s'il défiait le diable lui-même qui se tenait devant lui. Il aurait pu voir une image composée des 20 millions de vies qu'il a détruites, personnifiée en un seul homme, provoquant ainsi le soulèvement de sa petite main en défi alors qu'il partait. Il ne croyait pas en la vie après la mort. Il ne croyait pas qu'il pourrait être restauré à la vie. Donc, il se sentait libre de faire tout et n'importe quoi. Debout sur le balcon, en regardant des milliers de personnes l'acclamer, il a sûrement dû penser: ils sont fous. Il les voyait comme la paille de la vie. Mais aujourd'hui, ces gens triviaux magnifient Staline comme s'il était une figure importante de l'histoire. Mais il doit maintenant faire face à lui-même. Il ne joue plus le rôle de Staline. L'entité qui est maintenant un jeune homme, en bonne santé et fort, continue sa vie, faisant quelque chose qui est conforme à son plan de salut appelé Jésus, qui, caché en lui, il a nié quand il était ici. Je vous demande d'utiliser ce pouvoir appelé la loi. Il vous suffit de déterminer ce que vous voulez et d'imaginer une scène impliquant que vous l'avez réalisée. Imprégnez-vous de l'esprit de la scène.
Participez à celle-ci en lui donnant une vivacité sensorielle. Ensuite, détendez-vous tout en ressentant sa réalité. N'envisagez pas les moyens. Sachez que votre désir est déjà une réalité accomplie que vous appréciez maintenant. Ensuite, ayez foi, car la foi est la loyauté envers votre réalité invisible. Votre acte imaginaire, bien qu'invisible, est une réalité parce que Dieu l'a fait. Si je vous demandais qui est en train de l'imaginer, vous répondriez « Je suis », et c'est le nom de Dieu pour toujours et à jamais. Apprenez à vivre dans votre imagination matin, midi et soir. Cet homme dont les expériences j'ai partagées avec vous ce soir m'a dit qu'il me pensait fou quand il m'a entendu pour la première fois. Mais il a mis cela à l'épreuve, et bien que cela n'ait aucun sens, cela a fonctionné pour lui. Je sais que la loi et la promesse n'ont aucun sens du point de vue mondain, mais je vous dis qu'il y a un plan de rédemption enfoui en vous qui entrera en éruption à la plénitude des temps, et vous expérimenterez tout ce qui a été dit dans les Écritures au sujet d'un homme nommé Jésus. Alors, vous saurez qu'il n'a jamais été un être physique, mais le nom d'un plan. Jésus est Jéhovah, qui est votre propre merveilleux « Je suis ». La racine du mot grec traduit comme « réunir » dans l'expression utilisée dans le premier chapitre d'Éphésiens est « tête ». C'est là que nous nous réunirons tous ensemble, car c'est là que nous avons tous été crucifiés et enterrés, et c'est de la tête que nous ressuscitons. En revenant de ce monde extérieur, nous nous réunissons tous ensemble dans l'état unique qui est dans la tête. James Dean a dit un jour « Le créateur de cette unité infinie ressemble à un cerveau infini et nous ne sommes rien d'autre que des cellules cérébrales dans l'esprit du rêveur. » Et maintenant, les cellules cérébrales s'expandent à l'intérieur de ce seul cerveau. Maintenant, entrons dans le silence.